Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le résumé de l'étape 6 du Tour de France 2019. Premier grand rendez-vous pour les leaders en haute montagne, avec quand même un enchaînement assez spectaculaire sur un profil d'étape vraiment dédié aux grimpeurs, avec quand même un enchaînement de 6 cols, dont 7 répertoriés avec l'enchaînement Le Markstein Grand Ballon pour débuter cette étape. Premier col de première catégorie parcouru sur ce Tour de France 2019, ascension du Grand Ballon pour arriver tout simplement au point culminant à 1300 mètres de cette étape. C'est pas des altitudes exceptionnelles, on est dans les Vosges, mais en tout cas, il y a déjà eu quelques dégâts dans le peloton. 160 km en tout. Alors on a eu une échappée qui s'est créée assez rapidement avec vraiment l'échappée la plus groupée, la plus nombreuse de ce tour avec une vingtaine de coureurs qui composait aussi avec des sprinters. On avait Greipel, on avait également Teuns, Cosnefroy pour AG2R La Mondiale, Ciccone pour Trek, avec Julien Bernard également, le coureur français de la Trek, et plein d'autres coureurs tels que Thomas de Gent, le maillot à pois Tim Wellens. Alors on a eu un sprint intermédiaire qui a été disputé justement par les hommes de l'échappée, mais également par le peloton. Dans l'échappée, on va regarder donc si le classement a été effectué. Sprint intermédiaire, non on n'a pas ça ici, ok. En tout cas, on a Greipel qui a fait 3. Deuxième, c'est Andrea Pasqualone. Et le premier de ce sprint intermédiaire. J'ai plus le nom en tête, on va essayer de retrouver les classements. Alors, classement de l'étape, est-ce qu'on va pouvoir voir ça? Il y avait Nils Pollitt, voilà, c'était Pasqualone, Pollitt, Greipel. Greipel vraiment pas au summum de sa carrière, lui qui était capable de gagner des étapes. Au sprint intermédiaire, il a eu du mal à rivaliser avec des petits sprinters quand même, qui sont Pasqualone et Pollitt, qui font pas non plus des sprints massifs. Après, on a eu l'ascension du Markstein où Tim Wellens a pu prendre des points, le grand ballon aussi. Il a pu conforter son maillot tout simplement de meilleur grimpeur. Alors, on va regarder un petit peu tous les points qui ont été pris. Le Markstein, c'est Wellens, Ciccone, Meurice. Le grand ballon, c'est De Gent qui a pris les points parce que tout simplement Wellens ne pouvait pas y aller. Et donc, vu que Wellens, Thomas sont Wellens et De Gent sont équipiers, ils se sont arrangés pour que Ciccone prenne pas trop de points. Après c'est Nathanael Bernal qui a pris des points au col du Hansdruck. Et au ballon d'Alsace, c'est encore une fois Tim Wellens, col de la Croix, De Gent, Wellens et col des Chevrères. Là c'est quand même Ciccone qui était quand même très bon dans l'échappée. Et après on a l'arrivée, donc on va débriefer de la suite. Alors on n'a pas eu énormément de mouvements dans le peloton, à part les Movistar qu'on fait vraiment bien rouler dans le col des Chevrères. Il n'y a pas eu de leader du tout de lâcher, il n'y avait pas un tempo vraiment élevé. À ce moment-là, l'échappée était plus composée que d'une dizaine de coureurs, encore à 4 minutes du peloton. Vraiment les 4 éléments qui ont réussi à s'isoler dans cette échappée, c'est Tim Wellens avec Giulio Ciccone, Dylan Teuns et un autre coureur c'était Xandro Meurice. Et cette échappée a vraiment tenu tête au peloton et d'ailleurs n'a jamais été rattrapée. Dans le peloton, on n'a pas eu énormément de mouvement, même dans le début de la planche des belles filles. On a eu encore une fois Valverde qui avait travaillé dans le col des Chevrères et qui a travaillé dans la planche des belles filles. Donc lui sera équipier. Landa, Quintana seront leaders dans cette équipe Movistar. Donc dans cette ascension finale, on n'a pas eu énormément de mouvement. On a eu l'attaque de Warren Barguil, ça n'a pas été une attaque non plus spectaculaire. Après on a eu l'attaque de Landa. Landa a réussi à prendre jusqu'à 15 secondes au peloton. Barguil s'est fait rattraper et lâcher par le peloton. Comme quoi il avait cru avoir les jambes et ça n'a pas été trop ça. Après donc on a eu Ineos qui a un petit peu roulé avec Kwiatkowski. Mais Ineos qui a perdu vite ses éléments d'équipier vraiment en grimpeur. Genre Waterpools il a pas roulé, il a été lâché. Cash Rovero qui est pas non plus très bon en montagne mais qui arrive quand même à suivre normalement dans les grandes étapes de montagne a été lâché. Et il n'y a eu plus que Kwiatkowski en équipier dans ce col. Donc ils n'ont pas pu faire le rouleau compresseur comme ils faisaient les autres années avec notamment l'équipe Sky. Et on a Thibaut Pinot qui a fait travailler David Gaudu. On attendait une attaque de Thibaut Pinot et finalement on l'a pas eu. Alors on a eu l'attaque de Julien Alaphilippe parce qu'il y avait quand même Ciccone qui était dangereux pour le maillot jaune. Ciccone qui prend d'ailleurs ce maillot jaune. Alaphilippe a attaqué, personne n'a pu le suivre dans le groupe des leaders. C'était un petit peu l'incompréhension, on s'attendait à une attaque de leader. Finalement on avait Alaphilippe qui est pas censé non plus être le meilleur grimpeur du peloton, qui attaque et qui lâche tout le monde. Finalement Geraint Thomas lui a un peu accéléré. Seul Thibaut Pinot était un petit peu capable de suivre. Et il y a vraiment eu des dégâts, faut qu'on voit un petit peu ça au niveau des classements. Il y a quand même eu des dégâts pour le classement de cette étape. Alors Teuns, le Belge plus fort de l'échappée, remporte l'étape pour la Bahreïn. Ciccone, grâce aux secondes de modification, prend ce maillot jaune.
Première fois pour lui qui porte le maillot jaune. Alors faut quand même savoir que cette année c'est la première fois qu'il fait le World Tour. Il a fait le Giro, il a été meilleur grimpeur, il a gagné des étapes. La première fois qu'il fait le Tour, il va quand même faire deuxième d'une étape et prendre le maillot jaune. C'est quand même un coureur exceptionnel alors qu'il est vraiment très jeune, hein. Xandro Meurice 3ème, 4ème Guérin Thomas, 5ème Thibaut Pinot, 6ème Julien Alaphilippe, 7ème Quintana qui a l'air quand même meilleur que les autres années. Burman 8ème, c'est surprenant, il est quand même devant Fulslang. Landa, il avait attaqué, finalement il perd du temps quand même face au premier leader. Richie Porte, il répond présent. Egan Bernal, un peu juste. Adam Yates, là ça commence à perdre du temps. Dan Martin, Rigoberto Urán, Woods, Bennett, ils arrivent en même temps. Henrik Mas, finalement, le coureur de la Quick-Step, il aurait peut-être mieux fait d'aider Alaphilippe en roulant. Finalement, il fait un mauvais résultat, il peut quand même oublier le général, je pense, parce que même s'il n'a pas perdu beaucoup de temps, eh ben, il montre quand même qu'il est un peu fragile. Mollema, Kruijswijk, il montre également qu'ils sont fragiles. Kruijswijk qui était bien classé au général, il va reperdre du temps. Je pense qu'il va être un peu juste le leader de la Jumbo-Visma. Je pense que Roglic aurait été quand même au-dessus, hein, mais il n'a pas pu faire le Tour de France. Barguil, 21ème, ça va quand même, mais il a montré qu'il était défaillant. Nibali, grosse surprise du jour, 2,35, il perd quand même énormément de temps, hein. Il ne peut pas suivre les principaux leaders, il le savait lui-même, il avait hésité à jouer grimpeur ou une étape. Je pense qu'il jouera pas le général. Godu qui a roulé arrive là, donc Guillaume Martin. Fabio Aru qui avait attaqué la planche des Belfi cette année, il n'est pas dans les mêmes conditions, hein. Blessé en début de saison, absent du Giro parce qu'il était blessé. Il n'a pas retrouvé ses jambes, hein. Bardet complètement lâché, peut-être le leader qu'on attendait vraiment un peu au-dessus, bah là il perd complètement. Enfin là, il avait déjà perdu énormément de temps sur le contre-la-montre. Là, ça devient compliqué, hein. Surtout que ça montre quand même qu'il n'a pas les jambes. Même s'il peut avoir une journée d'absence, je pense que je le voyais un peu juste là quand même pour cette saison. On a Luchenko, Valverde, Velens, le meilleur grimpeur. On va regarder si on n'a pas comme un leader dégaré par là. Van Garderen, bon, il sera pas leader, hein, c'est Uran le leader. Et il retrouve pas non plus ses jambes. Simon Yates, il sera pas leader, c'est Adam Yates le leader. Kwiatkowski, Soler, il sera vraiment équipier, hein, pareil. Voilà, après on n'a pas de leader. Au niveau du général, alors qu'est-ce que ça donne pour tous les maillots? On va faire le point. Maillot jaune, nouveau maillot jaune, Giulio Ciccone. Deuxième, Julien Alaphilippe pour 6 secondes perd ce maillot jaune. Il était vraiment déçu, hein, c'est normal. Dylan Stuns dans l'échappée, il fait troisième au général. Pour rapprocher, quatrième George Bennett. Alors finalement c'est censé être Kruijswijk le leader. Est-ce que ça va pas avoir un passement de pouvoir avec Bennett qui était quand même largement au-dessus? Il est quand même quatrième au général, hein. Cinquième Guérin Thomas, sixième Egan Bernal, septième Thibaut Pinot qui remonte. Kruijswijk là il a perdu beaucoup de place, hein. Huitième. Neuvième Michael Woods. Alors pareil, Education First, est-ce que Uran va être leader au Woods? Woods il a montré qu'il était un peu plus costaud quand même. Fulslang 11e. 12e Burman, 13e Mas, Yates, Meurice, Quintana, Landa. Alors Quintana il a l'air bon, mais il a quand même perdu pas mal de temps, hein. 1,41 déjà. Dan Martin, Nibali là, ça devient compliqué, hein. Porte, Mollema. Donc là c'est quand même que 1 minute 56, donc c'est-à-dire à peu près 1 minute 30 sur les leaders. Mais ça veut quand même révéler un état de forme quand même, hein. Quand on est lâché dès la première étape, il y aurait 10 km de plus, ça aurait été catastrophique, hein. Romain Bardet, c'est pareil, là 3 minutes ça devient compliqué. Barguil juste à côté. Haru, Van Garderen, voilà c'est fini pour eux. Et puis après on n'a plus trop de leaders, hein. On peut vraiment dire que pour l'instant les plus forts au niveau des leaders, je pense c'est Thomas. Bennett, on ne sait pas trop ce qu'il va donner. Bernal, il est quand même bien au général, mais il a montré des signes de faiblesse. Pour moi, c'est Thomas, Pinot, Woods et Fulsang pour l'instant qui paraissent au-dessus, et Quintana aussi. Landa, il a attaqué, mais il est un peu juste quand même. Et puis après, c'est compliqué pour les autres de voir quand même l'état de forme. On peut pas juger en une étape parce qu'il peut avoir juste des petites failles en une étape, mais on voit quand même généralement ce qui peut se dérouler. Et Pinot, ça va quand même. Peter Sagan reste maillot vert. Meilleure équipe, c'est maintenant la Trek Segafredo. Deuxième Movistar, troisième FDJ. On voit que c'est pas une Team Ineos dominante cette année, hein. Ils ont déjà perdu 8 minutes sur d'autres équipes qui sont pas non plus hyper calibrées en montagne, hein. Donc oui, c'est pas une Team Ineos qui va faire des dégâts avec un rouleau compresseur comme les autres années. Velens 43 points, deuxième Ciccone qui a été meilleur grimpeur du Giro, donc il peut espérer être meilleur grimpeur du Tour de France, surtout qu'en haute montagne, Team Velens sera peut-être un peu juste, hein. Lui c'est plus au niveau vallon qu'il est bon.
Maillot jaune, maillot blanc plutôt, également Giulio Ciccone qui frappe un gros coup, hein. Il est quand même maillot jaune, meilleur jeune et deuxième au classement du meilleur grimpeur et il fait partie de la meilleure équipe. Donc lui il frappe un gros coup. Bernal, Mas des prétendants pour le maillot blanc. Gaudu on a bien compris qu'il serait équipier pour Pinot. Donc voilà pour le résumé de cette étape. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre et pour suivre ce Tour de France en intégralité. On peut quand même faire un bilan de cette étape où on n'a pas eu vraiment beaucoup d'attaques. On aurait bien aimé avoir des attaques, des offensives. On a eu Barguil qui a attaqué, ça n'a pas été très franc comme attaque, il a même été repris et lâché. Landa a attaqué, mais on aurait pu attendre un Thibaut Pinot sur ses terres à l'offensive, ça n'a pas été le cas, c'est dommage. Sinon pas de leader qui a eu le panache d'attaquer, comme on pouvait le voir il y a déjà quelques années. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire aussi si vous êtes déçu de ne pas avoir vu d'attaque et tout ça. Et puis voilà, on se retrouvera pour d'autres résumés. Ciao!